Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, il n'y a pas, pas de souci, ça va. Donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo particulière. On va faire de la broderie, notamment du point de croix et plus précisément du point comté. Alors la différence entre le point de croix et le point de comté, c'est que sur le point de croix vous avez le dessin qui est déjà préparé sur la toile. Le point comté, il n'y a pas de dessin, c'est une toile vierge et on prend un modèle et on suit en fait une grille sur un papier. Voilà, c'est la seule différence, mais le principe est exactement le même. Donc j'ai préparé un petit bout de toile. Alors c'est de la toile Aïda. Elle est à très gros point, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est à très gros point. Pour la démonstration, c'est plus pratique. Ensuite, j'ai choisi un fil assez épais, donc il sera, vous voyez, il sera brodé en un seul fil parce qu'il est très épais. J'en coupe un petit morceau. Alors pour la broderie, surtout pour le point de croix, le point de comté, on ne prend pas de grandes aiguillées parce que à force de passer dans la trame du tissu, le fil s'use et au bout d'un certain moment, surtout si c'est du fil fin que vous prenez en 2 ou 3 épaisseurs, il finit par s'effilocher. Donc après on est embêté pour continuer le travail. Donc je vais sortir ma petite aiguille. Donc je prends une aiguille à bourron. Alors pourquoi à bourron? C'est pas pour ne pas se piquer, hein, bien évidemment, parce que ça pique quand même. C'est simplement pour pouvoir piquer dans les trous sans piquer où il ne faut pas, parce que ça s'effiloche quand même assez facilement. Donc je fais mon aiguillet, avec l'âge on n'a plus de bons yeux. Voilà. Alors vous pouvez commencer soit par la droite soit par la gauche. Moi j'aime bien commencer de ce côté là, donc je pique dans un des trous, voilà. Je ressors mon fil, je repique en haut, à droite. Et derrière, je ne fais surtout pas de nœud. Donc je coince mon fil sous le premier point. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je coince sous mon premier point. Voilà, mon fil est pris. Et je continue comme ça, en montant à chaque fois. Et en redescendant en dessous. Pourquoi je fais comme ça? Alors, j'ai vu Sabella qui faisait en sens inverse. Et bien, en sens inverse, en fait, le dos de votre broderie est tout, comment dire, les fils se croisent. Que là, vous allez voir, je vais vous montrer, hein, je continue un petit peu. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident parce que je vais essayer de vous agrandir un peu. Ça veut pas. Voilà. Alors, vous voyez, je prends en bas et je remonte. Et alors derrière, vous voyez, ça vous fait une ligne, enfin des bâtons. Avec le, je vais essayer sans prendre le fil. Je vais vous refaire quelques points sans prendre le fil. Voilà, vous voyez au dos ce que ça donne. Pourquoi je fais comme ça? Ça économise simplement du fil, tout simplement. Parce que si vous faites des allers-retours comme ça, vous allez prendre beaucoup plus de fil.
Et en broderie, on est économe de fil. Donc je vais faire un retour. Et vous voyez, je ne prends pas mes points, je travaille point par point. Je ne fais pas comme ceci. Ça, je ne le fais pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la toile se déforme. Quand vous faites ce genre de travail, la toile se déforme. Alors, elle va pas trop se déformer quand vous avez une toile qui est imprimée. Par contre, si vous travaillez en point compté, elle se déforme énormément. Et quand vous avez fini votre travail, bah, il est tout de travers et vous n'arrivez plus à le remettre droit. Donc je vais jusqu'au bout. Je suis loin de mon travail, donc je ne vois pas grand-chose. Bah oui, c'est avec l'âge, hein, on voit moins bien. Et c'est vrai que pour la vidéo, c'est pas évident. Mais on va y arriver. Voilà, donc une ligne de faite. Si vous préférez commencer de l'autre côté, alors on va l'arrêter. Pour l'arrêter, même principe que pour le débuter, on passe le fil sous les points. Et ça arrête notre travail. Comme ça, il n'y a pas de problème, ça ne se défera pas. Donc on va commencer de l'autre côté. Par exemple, eh ben, je pique en haut. Si j'ai plus assez de fil, je pique en haut. Je redescends en bas. Le principe est exactement le même. Je coince mon fil. Et je continue mon travail. Je pique en bas. Je ressors en haut. Alors, quand vous suivez une grille ou le dessin sur la toile, vous voyez qu'en fait, votre ligne se continue un petit peu plus loin. Si elle se continue, 1 point, 2 points, 3 points plus loin, ça va, vous pouvez le faire. Hein. Donc, vous sortez 3 points plus loin et vous continuez votre travail. Je crois bien que j'ai pas piqué au bon endroit, vu que je ne vois pas grand-chose. Voilà. Et pour revenir, bah pareil. Par contre, si vous avez un espace de plus de 3 points, il vaut mieux continuer par en bas, ou alors, si la ligne s'interrompt, vous coupez, enfin vous terminez, vous fermez, vous coupez votre fil et vous reprenez à côté, avec une nouvelle aiguille. Voilà. Si par exemple, dans votre dessin, vous n'avez seulement un point qui est cerné par plein d'autres, vous avez juste un petit point. À ce moment-là, vous faites l'entourage et vous faites ce point seul, tout seul, quoi. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vraiment le prendre dans l'aiguillet pour le commencer. Donc ce que vous faites, vous commencez, je vais montrer, vous commencez avec les points d'à côté, donc vous allez vous glisser sous les fils d'à côté, faire votre point,
Peu importe hein, que ce soit... Enfin non, pas peu importe, je vous dis des bêtises. Il faut qu'ils soient toujours dans le même sens. Hein. Les points, ils sont toujours dans le même sens. Je recommence. Et dans le champ, ça serait mieux. Donc voilà, je vais repiquer en haut. J'ai doublé mon fil, là ça va pas. Je suis en train de vous faire une démonstration qui va pas fort. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à gérer la caméra. Voilà. Et là, donc votre point unique, bah, vous le repassez après, derrière, sous les points qui sont à côté, tout simplement. Voilà. Donc ça donne pas grand chose, hein, puisque j'ai un fil de couleur. C'est toujours pareil, donc voilà. Alors, donc en point compté ou en point de croix, il n'existe pas beaucoup de points. Alors vous avez donc le point de croix, vous avez le demi-point. Bah, le demi-point, c'est simplement un aller sans retour. Comme le point de canevas, si vous connaissez. Alors quelquefois, pour donner du relief à la broderie, on utilise le demi-point. Voilà, on arrête de la même façon. Voilà. Ensuite, vous avez le point arrière. Ben, c'est tout bête, hein. C'est fait pour cerner vos ouvrages. Par exemple, là-dessus, vous voyez, ça, c'est du point arrière. Hein, ça souligne quelques détails. L'étoile est faite aussi en point arrière. Voilà. Donc, point arrière, vous piquez, bon, ça c'est, je vous fais n'importe quoi. Hein. Vous piquez un peu plus loin, vous revenez sur votre point. Vous repartez de là où vous étiez parti auparavant et vous continuez. Voilà. Et vous avez également des points de nœud. Point de nœud, vous piquez, vous tortillez votre aiguille autour du fil 3 fois. Et vous repiquez. Alors vous repiquez pas tout à fait dans le trou d'où vous sortez, parce que votre nœud va partir de l'autre côté, mais vous piquez un petit peu à côté, voyez. Est-ce que vous voyez? C'est pas évident. Vous maintenez bien votre fil. Et voilà, ça vous fait un point de nœud. Voilà pour cette première vidéo sur le point de croix. J'essaierai de voir s'il y a d'autres choses à vous apprendre. Notamment, quand vous commencez un ouvrage comme ça, soit vous crantez, si vous avez un ciseau cranteur, soit vous faites tout autour un point de façon à prendre les fibres, parce que ça s'effiloche très facilement. Hein. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez d'autres conseils. Je me ferai un plaisir de vous en donner davantage si vous le souhaitez. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir, bonne broderie.